Voilà, je vous invite donc à prendre vos Bibles que nous allons ouvrir dans le Nouveau Testament. Et nous allons, pour la deuxième fois, voir ensemble ce que la Bible nous dit concernant la gloire. La gloire dans le Nouveau Testament. Non pas qu'elle soit différente de celle de l'Ancien Testament, mais nous allons spécialement découvrir encore des choses concernant notre relation avec Dieu selon l'alliance par le sang de Jésus. Je ne fais pas de résumé sur les choses que j'ai dites précédemment, mais je veux directement continuer. Je veux simplement repréciser encore une fois les trois catégories des définitions de la gloire. Nous avons, et cette fois-ci je les prends en ordre inverse d'importance, nous avons d'abord la gloire des hommes. La gloire qu'un homme peut avoir, qu'une nation peut avoir. Gloire qui, dans ce sens, est la renommée, le prestige, le mérite, l'honneur. Ensuite, nous avons la gloire que nous pouvons rendre à Dieu. Donner gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. Ça veut dire reconnaître l'action de Dieu dans notre vie. Et ça, nous sommes appelés en tant que chrétiens à le faire très souvent. Nous devons abonder en actions de grâce. C'est une façon de constamment reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie, les grandes choses qu'il a accomplies. On peut lui rendre gloire pour les choses du passé et du présent. Et puis ensuite, nous avons aussi à rechercher la gloire de Dieu elle-même. La gloire de Dieu qui, à ce moment-là, est ce phénomène surnaturel de la présence de Dieu et de ceux qui l'accompagnent. La gloire de Dieu est à la fois ce qui est avec Dieu, ce qui entoure Dieu et très intimement lié à sa personne. La gloire de Dieu est quelque chose qui a pu être visible dans le passé. Et je ne parle pas des effets de la gloire de Dieu, je parle de la gloire de Dieu elle-même. Des gens dans le passé ont vu la gloire de Dieu. Parce que dans la Bible, il nous est dit qu'aucun homme ne peut voir Dieu et rester vivant. Quand il y a cette rencontre entre vraiment Dieu et la créature, ce qui vient du ciel, ce qui vient de l'esprit, ce qui vient du surnaturel, subjugue tellement le naturel que la personne ne peut subsister. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu a permis dans le passé à certaines personnes de pouvoir déjà avoir un aperçu. Souvent, la Bible nous parle d'expériences qu'ils ont faites où ils ont simplement vu un petit morceau. Des fois, il nous est dit dans la Bible qu'ils ont vu les pieds. Des fois, il nous est dit que Moïse a vu le dos de Dieu, Dieu qui est passé devant lui et il a fait passer devant Moïse toute sa bonté et il a dit tu me verras de dos. Alors, toutes ces choses sont à prendre vraiment, pas dans un sens littéral où nous pourrions maintenant dépeindre exactement qui est Dieu, mais avant tout dans un sens spirituel. Et maintenant, nous avons, quelque chose qui est formidable, une révélation que nous donne l'Évangile, que je pourrais dire toute personne peut le lire ça. Nous pouvons regarder dans l'Évangile selon Jean, une parole qui nous est donnée au verset 14 concernant Jésus. Il nous est dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand je vous disais que la gloire était visible par moments, il dit ici, Jean, il dit nous avons vu la gloire. Ils ont vu la gloire. Qu'est-ce qu'ils ont vu de la gloire de Dieu ? Eh bien, ils ont vu les effets. Les effets du fait que Jésus était rempli du Saint-Esprit, qu'il exerçait son ministère sous la puissance de l'Esprit de Dieu, que partout il allait, il annonçait de bonnes nouvelles. Il disait aux gens, c'est le moment où toute personne pourra accéder à la vraie liberté que Dieu donne, être libéré du péché, pouvoir avoir une vie nouvelle, un nouveau départ, pouvoir être délivré, pouvoir être guéri. Voilà tout ce qui se passait avec le ministère de Jésus et les gens qui expérimentaient réellement toutes ces choses. Donc ils ont vu cette gloire de Dieu. Mais Jean
était bien placé pour dire que nous avons vu la gloire, parce que lui se trouvait sur la montagne lors de la transfiguration. Lui, il a vu non seulement la gloire de Dieu dans ses effets, mais la gloire elle-même, ce phénomène surnaturel où le visage de Jésus a été complètement transformé. La transfiguration, la transformation, même un effet sur les vêtements. Il y avait des vêtements qui étaient éclatants, tellement ils étaient dans cette présence glorieuse de Dieu. Donc voilà ce que Jean dit. Il parle dans les deux sens. Et donc nous voulons aussi continuer. Dans l'évangile de Jean, nous avons beaucoup d'exhortations à ce sujet. Il y a aussi un peu plus loin, dans Jean 17, des choses qui seront intéressantes pour nous de voir. Dans Jean 17, au verset 22, Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », en parlant des disciples, « afin qu'ils soient un comme nous sommes un ». Alors, en entendant ces paroles, on pourrait dire « Mais alors, nous l'avons, en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons. » Mais en même temps, dans le même chapitre, au verset 5, Jésus dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Avait, dans le sens passé. Et donc nous voyons que Jésus, tout en venant, tout en ayant été envoyé par Dieu, étant sans péché et marchant dans la puissance du Saint-Esprit, il lui manquait une dimension de gloire. Il n'a pas eu sur terre la plénitude de la gloire telle qu'il l'avait au ciel. Et pourtant, la Bible nous dit clairement qu'en lui réside toute la plénitude de la divinité. Il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais sur terre, limité physiquement. Ce qui explique aussi certains passages où nous voyons que Jésus était un simple homme, qui mangeait, qui buvait, et qui avait des moments où il était fatigué. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis. C'est une phrase très simple, mais qui nous explique qu'il y avait des limitations au niveau de son corps. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire par là? Nous ne sommes pas intéressés à prêcher des messages pour dire aux gens combien ils sont limités, mais nous voulons leur donner des messages pour les encourager à justement ne pas limiter Dieu. Je ne veux pas atteindre l'effet inverse et que vous ayez cette impression que, ah bon, alors il n'y a pas grand-chose à attendre. Si, il y a beaucoup à attendre, beaucoup. Mais voyons d'abord un petit peu la gloire des hommes. Des passages de la Bible qui nous parlent de la gloire des hommes. Dans les évangiles de Jean, toujours, au chapitre 5, au verset 41, Jésus nous dit d'où vient sa gloire, ou plutôt il dit d'où elle ne vient pas. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. En fait, la gloire des hommes, ou la gloire qu'un homme peut avoir, la plupart du temps, la gloire est tirée les uns des autres. Qu'est-ce qui fait la gloire d'une vedette cinéma, chanson? Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent, regardent le film, achètent les disques, viennent au concert, et tout cela ajoute à la renommée, au prestige et à la gloire. Donc c'est une façon de voir, selon Jean, que Jésus, sa gloire, il ne la tirait pas des hommes. Il ne cherchait pas à être un grand prédicateur et rassembler des foules. Et si des foules venaient, il disait, la gloire que j'ai ne vient pas des hommes. La gloire que j'ai provient de Dieu. Il va le dire un peu plus loin. Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Et donc là, il nous donne une ligne de conduite. Il dit, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que chacun de vous doit faire. Il dit, faites comme moi. Imitez-moi. Moi, je ne cherche pas la gloire qui vient des autres. Parce que vous savez, la gloire qui vient des hommes, un jour vous êtes en haut et un autre vous êtes tout en bas. Un jour, les foules sont prêtes à idolâtrer quelqu'un, à l'élever,
et le lendemain, ils sont prêts à le lapider et à le rejeter. Et donc, Jésus savait ce qui était dans l'homme. Et il savait que cette gloire, elle est appelée aussi dans la Bible une vaine gloire. Une gloire vaine. Je vais vous trouver le passage. Galates 5, 26 nous dit cela. On va retourner dans Jean dans un instant. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La vaine gloire, c'est aussi des fois des gens qui cherchent la gloire, mais pour que eux soient élevés, ils pensent qu'il faut écraser les autres. Plus les autres sont écrasés, plus ils ont l'impression d'être en haut. Mais en réalité, si vous écrasez les autres, vous n'avez pas grimpé ne serait-ce que d'1 centimètre. Vous êtes toujours pareil. Au contraire, ça montre simplement encore que votre attitude est une attitude de bassesse. Mais ça, c'est la vaine gloire, celle qui provient des hommes et que les hommes tirent les uns des autres. Et Jésus disait, moi, je ne marche pas selon ces principes. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je recherche. Et dans Jean 7, verset 18, il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. De son chef, vous savez où il est, votre chef? C'est là où vous mettez le couvre-chef dessus. Ceux qui ont un chapeau. Eh bien, le chef, c'est la tête. Donc, si vous parlez de votre propre tête, de vous-même, alors que se passe-t-il? Vous cherchez votre propre gloire. Si votre gloire est issue de vous-même, ça ne va pas vous mener très loin. D'accord? Vous allez toujours être en cercle clos, en vase clos, et vous n'irez pas plus loin. Mais il dit, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Mais ce qui fait la différence, pourtant on pourrait dire, mais Jésus, il avait de la gloire. Il aurait pu, entre guillemets, non pas s'en vanter, mais dire ce que moi j'ai, Jésus, c'est déjà pas si mal. Mais il ne se reposait pas sur sa propre gloire et ne menait pas sa vie d'une manière personnelle. Mais il cherchait toujours à être en contact avec son Père, celui qui l'a envoyé, et il recherchait la gloire de celui qui l'a envoyé. Là encore, on peut dire gloire dans les deux sens. Il cherchait la gloire dans le sens phénomène surnaturel, et en même temps, il cherchait à donner gloire à Dieu de ce qu'il faisait. Quand les gens rendaient gloire à Dieu pour des guérisons, certains se sont prosternés devant Jésus, mais pas tous. Certains, en voyant les œuvres de Jésus, n'ont pas reconnu là que Jésus était Dieu ou Fils de Dieu. Ils ont rendu gloire à Dieu de ce que de tels miracles puissent être faits par des hommes. D'accord ? Tout le monde n'avait pas la révélation de Jésus, Fils de Dieu, au moment où il accomplissait des miracles. Le peuple d'Israël n'était pas tellement surpris qu'un homme puisse accomplir des miracles. Ils ont eu des prophètes déjà qui ont ressuscité des morts, qui ont multiplié de la nourriture, qui ont fait toutes sortes de choses. Donc on peut comprendre que dans un premier temps, Jésus, faiseur de miracles, n'était pas pour eux la démonstration, oui, c'est bien le Fils de Dieu. Pour eux, c'était simplement, voilà un prophète, un envoyé de Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui nous visite et on rend gloire à Dieu. Donc dans ce sens, Jésus a rendu gloire à Dieu et a cherché à ce que Dieu soit glorifié au travers de ce qu'il faisait. Et en même temps, il cherchait la gloire de celui qui l'a envoyé, dans le sens que d'avoir perdu cette gloire céleste qu'il avait auprès de son Père, devait pour lui être quelque chose qu'il désirait ardemment retrouver. On parle des fois du paradis perdu, et que l'homme est un peu dans sa quête de retrouver ce paradis perdu, mais là il s'agit de quelque chose de bien plus, de bien supérieur. Donc voilà un peu pour la gloire des hommes. Jean 8, 54, encore un passage qui parle de cela. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Il parle de vaine gloire. Elle ne vaut rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Jean 8, 50 disait, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge.
Dieu recherche la gloire. Il veut voir la gloire se manifester dans ses enfants. Vous vous rappelez de Jean 15 qui dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Le Seigneur recherche que la gloire se manifeste dans notre vie parce qu'il sait que ça va amener les gens à se tourner vers lui et ainsi ils pourront être restaurés dans leur relation avec lui. C'est ça qui compte. C'est le but. Dans Jean 12, 43, il nous est dit de certaines personnes qui croyaient en Jésus mais qui n'osaient pas en faire l'aveu. Ils restaient secrets dans leur attachement à Dieu. Il nous est dit, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et je pense que c'est un grand avertissement pour chacun d'entre nous. Aimer la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous avons à rechercher la gloire de Dieu. Dans Romains 2, 23, on voit il y a une autre chose qui peut être un sujet de gloire pour les hommes. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Des hommes qui se glorifiaient d'être, on peut dire, des religieux, des personnes orthodoxes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment la stricte règle, la meilleure doctrine. Mais au lieu que ce soit une façon de dire « nous avons la vérité, nous devons marcher dans cette vérité », ils en font un sujet de gloire et ils pensent qu'à cause de cela, ils peuvent s'élever au-dessus des autres. Mais ici, l'apôtre, dans sa lettre aux Romains, il les renvoie à leur propre attitude et leur dit « Tu te fais une gloire de la loi, eh bien puisque c'est un sujet de gloire pour toi, alors tu dois aussi la mettre en pratique, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire nous avons la meilleure religion, ou nous connaissons toutes les vérités bibliques, nous avons les doctrines les plus justes, si dans la pratique il n'y a rien qui est en accord avec ce que nous disons. 1 Corinthiens 3, 21, encore une exhortation, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient tout au long du Nouveau Testament. Et nous voyons combien cette tentation est forte. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de reconnaissance, d'être quelque part aimé, apprécié, se sentir faire partie d'un groupe. On dit que c'est particulièrement vrai des fois pour les ados, mais c'est vrai pour chacun. Des fois les jeunes, ils forment des groupes ou des bandes, et donc on sait que des fois c'est difficile pour un individu seul de pouvoir s'intégrer dans un groupe ou faire partie d'une équipe quelque part. Et on a tous besoin de reconnaissance. Quelqu'un qui fait, par exemple, quelqu'un qui déménage, qui arrive dans une nouvelle ville, il veut pratiquer du sport, veut faire partie d'une équipe, mais avant de pouvoir faire partie d'une équipe, il faut montrer sa valeur, des capacités, que les autres le reconnaissent et qu'il désire vraiment que vous soyez dans cette équipe. Et donc on voit que toutes ces choses qui existent dans le naturel existent aussi dans le spirituel. Chacun d'entre nous, nous désirons de la reconnaissance. Il faut simplement se l'avouer. Nous en avons besoin. C'est ce qui nous permet de vivre, avoir le sentiment de la valeur. Mais j'aime bien cette petite phrase que quelqu'un m'a donnée un jour et qui est toujours tellement vraie. Elle dit « Ce n'est pas parce que j'ai de la valeur que Dieu m'aime, mais c'est parce que Dieu m'aime que j'ai de la valeur. » Alors même si personne au monde ne vous voit, personne ne reconnaît ce que vous faites, personne ne trouve que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, peut-être vous pensez que les autres pensent que vous êtes insignifiant, il y a toujours quelqu'un qui vous voit, qui vous aime et qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour que vous puissiez faire partie de sa famille. Et cette seule pensée doit suffire pour nous porter jusqu'à la fin de notre existence. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on aime avoir d'autres encouragements. Mais je voulais simplement dire ça, que nous sommes souvent, constamment tournés vers les réponses des autres. Comment ils répondent à mon amitié. Je lui ai dit une gentille parole, il ne m'a pas répondu. J'ai dit bonjour à mon voisin, il ne m'a pas répondu. Et dans quel état est-ce que je vais être maintenant? Mais donc constamment,
ces exhortations de la Bible, ne recherchez pas la gloire qui vient des hommes. Faites simplement du bien autour de vous, soyez aimables, polis, gentils, dites des bonnes paroles, mais si ça ne revient pas, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Vous avez semé de l'amour et recherchez la gloire qui vient de Dieu et vous ne serez pas déçus. L'apôtre Paul disait, en Corinthiens 9, 16 aussi, même 9, 15 d'abord, par rapport au fait de prêcher l'évangile. Il dit, celui qui prêche l'évangile devrait s'attendre à recevoir en retour de l'honneur. Mais il dit, des fois ça n'arrive pas. Des fois on ne reçoit rien en retour. Et il dit, alors ces choses que je mérite, je ne veux pas les réclamer en ma faveur. Ce n'est pas pour ça que j'écris ainsi. Il dit, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Et il explique quel est le sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire, même pour annoncer l'évangile, mes motivations doivent être pures. Je ne dois pas l'annoncer pour que ce soit un sujet de gloire. Oh, quel grand prédicateur, quelle parole merveilleuse il dit, comme les foules sont saisies lorsqu'il ouvre sa bouche. Tout ça n'a pas de valeur. Et il dit, pour moi, je ne le fais pas pour des motifs comme ça. La seule motivation, la nécessité m'en est imposée. Ça veut dire qu'il s'est totalement livré à Dieu, il s'est totalement livré à son ministère et il ne peut plus faire autrement. C'est sa nature maintenant. Il y a un moment, peut-être pour un jeune chrétien, ce n'est pas le cas. Le jeune chrétien, pas dans le sens âge physique qu'il a, mais dans sa marche chrétienne, il a des choses qu'il apprend avec Dieu, mais il a encore toute sa vie, beaucoup de préoccupations, de travail ou de relations ou d'autres. Mais pour celui qui est engagé dans le ministère pour Dieu, dans le service, il vient un moment où le ministère et la vie personnelle ne font plus qu'un. Il n'y a plus de séparation entre les deux. On vit totalement livré à Dieu. Et c'est ce que Paul expérimentait ici. Il disait, la nécessité m'en est imposée. Non pas qu'il y avait quelqu'un derrière lui tout le temps pour lui dire, écoute Paul, n'oublie pas de prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Et comme quelqu'un qui lui ferait constamment la morale ou une loi qui l'écraserait. Mais c'était ce désir impérieux qui sortait de lui-même parce que c'était toute sa vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça ne veut pas dire que si jamais il ne le faisait pas, une catastrophe allait s'abattre sur lui. Ça voulait dire, s'il ne le fait pas, il est malheureux. Parce que c'est sa vie. Il rate sa vie sinon. Donc voilà encore pour la gloire des hommes. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi dans 1 Corinthiens 11. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alors là on s'engage dans une question un peu délicate que je n'ai pas le temps maintenant de détailler. J'en ai déjà parlé là-dessus, mais je voudrais simplement dire que les deux aspects décrivent deux réalités totalement différentes. L'homme, en tant qu'être humain, est l'image de la gloire de Dieu. Alors que pour la femme, ici dans ce contexte, elle est la gloire de l'homme seulement dans la mesure où une femme est mariée. Sinon, ça ne veut plus rien dire. La femme est la gloire de l'homme, dans le sens que si vous prenez un ménage, je dirais, relativement classique, où il y a un homme et une femme, où la femme est plus engagée en général. Nous sommes quand même modernes, mais la femme est plus engagée par rapport à la tenue de la maison, et l'homme fait souvent plus d'activités extérieures. C'est déjà une question simplement souvent physique. On ne va pas demander, si vous chauffez au bois, à la femme de fendre les bûches et à l'homme forcément de faire d'autres tâches. C'est une question déjà très simple. Alors ce qui se passe, c'est que quand cette femme, qu'on décrit des fois comme étant l'âme du foyer, tient bien sa maison, quand quelqu'un rentre dans cette maison, c'est une gloire pour l'homme. C'est une gloire pour l'homme par rapport à la façon dont la maison est tenue. C'est une gloire pour l'homme aussi, la femme, par rapport à son attitude, par rapport à son mari. Alors que l'homme, lui, il tire sa gloire de Dieu par rapport à des choses extérieures. C'est comme ça.
Si maintenant une femme est seule ou qu'elle se trouve dans une position, comme ça existe maintenant beaucoup dans le monde moderne, position de chef d'entreprise, leader ou personne politique, à ce moment-là, elle ne tire pas sa gloire de son mari, mais elle tire elle-même sa gloire de Dieu. D'accord ? Vous me suivez ? C'est qu'il y a quelque chose qui nous vient de Dieu, que nous recevons parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et qui dans l'ordre naturel d'une famille ou d'un couple, eh bien, chacun est dans sa position et ils se complètent mutuellement. Mais si l'un ou l'autre vient à manquer, eh bien, automatiquement, Dieu est celui qui compense ce qui manque. Dieu se présente comme le père des orphelins. Dieu se présente comme celui qui s'occupe des veuves. Dieu se présente comme étant celui qui comble parfaitement les besoins de quelqu'un qui est veuf ou célibataire ou seul. Il est dans cette situation. Et dans ce cas, vous pouvez toujours tirer votre gloire de Dieu et la recevoir de lui. Mais ici, nous avons dans la même phrase deux choses qui sont différentes. Et il y avait cet aspect où l'homme reçoit de la gloire par rapport à sa femme. 1 Corinthiens 11, 15 nous dit que c'est une gloire pour la femme de porter le voile. Donc ça, c'est par rapport à une situation qui existait dans certains pays où les femmes qui étaient des femmes d'honneur, on pourrait dire, pas les femmes qui étaient des prostituées ou qui étaient des personnes de mauvaise vie, comme la Bible utilise cette expression. Donc les femmes d'honneur portaient un voile, se couvraient la tête. Bien sûr, ça conduit encore maintenant dans certains pays à certaines choses que nous, dans le XXe siècle, en Occident, on réprouve peut-être, le tchador ou d'autres choses, mais c'était une gloire pour la femme, c'était une protection et c'était quelque chose qui lui donnait de l'honneur. Mais ici, il est dit en même temps que la chevelure lui a été aussi donnée comme un voile. Donc ça, c'est toutes des choses dans le naturel. 1 Corinthiens 15, 31 nous parle d'une autre chose. Il dit « Chaque jour, je suis exposé à la mort et je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Comme je disais, nous ne devons pas rechercher à tirer notre gloire des hommes, mais ici, le ministère de l'apôtre, avec les effets qu'il y avait dans la vie des gens qui étaient transformés, apportait de la gloire à l'apôtre. C'est une gloire pour lui de voir les fruits de son ministère. Il dit encore une autre chose dans laquelle il cherchait la gloire. 2 Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui fait notre gloire ici ? C'est ce comportement. Un comportement de sainteté apporte la gloire. 2 Corinthiens 1, 14, 2 versets plus loin. Car vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire. De même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Il nous est dit qu'un jour nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. À ce moment-là, ce sera le moment des récompenses et de voir comment chacun aura mené sa vie. Ce ne parle pas ici de la condamnation éternelle et de qui ira au ciel ou en enfer. Le tribunal de Christ est quelque chose de très précis dans la Bible qui nous parle de chaque chrétien qui sera récompensé par rapport à des choses qu'il aura faites ou qu'il n'aura pas faites. Et donc, ici, il est dit, à ce jour-là, au jour du Seigneur Jésus, eh bien, il y aura des récompenses mutuelles. Vous pouvez imaginer devant le tribunal de Christ plusieurs personnes en disant, si celui-là se tient ici aujourd'hui,
eh bien c'est parce qu'un jour j'ai pu l'aider, et l'autre dira, c'est parce que, à cause de ce que tu as fait pour moi, de ce que tu as prié, de ce que tu as prêché, de ce que tu as témoigné, de ce que tu m'as aidé, et ainsi il y aura de la gloire mutuelle qui va être partagée, et tout ça pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que ça va se passer. Et donc il dit, c'est pour ça que nous sommes déjà votre gloire dans le sens de ce que nous vous apportons de la part de Dieu, et vous la serez aussi au jour du Seigneur, parce que, à cause de la parole que vous avez reçue, vous avez pu marcher avec lui, vous avez pu grandir, vous avez pu cheminer dans la sainteté. Alors, on a un petit peu parlé maintenant de cette gloire par rapport aux hommes, mais j'aimerais qu'on ne continue pas sur ce sujet, mais qu'on aille un petit peu plus loin maintenant. Toujours dans notre évangile de Jean, on a tous ces versets qui nous exhortent à donner gloire à Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, mais comme Jésus était tout à fait en droit de recevoir l'honneur en tant que fils de Dieu et Dieu lui-même, mais il nous a montré un exemple, il a constamment cherché à donner gloire à Dieu. Il a dit, je ne cherche point ma gloire. Les pharisiens, dans Jean 9, 24, lorsque cet homme a été guéri en allant se laver au réservoir de Siloé, la gloire devait venir à Dieu. Et eux ne pouvaient pas accepter le fait que ce Jésus qu'ils n'aimaient pas ait pu accomplir un miracle. Et ils ne le reconnaissaient pas comme Messie. Alors ils appelèrent cet homme une seconde fois, l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donne gloire à Dieu. Ça veut dire, reconnais que ce n'est pas ce Jésus, ce n'est pas possible. Il ne convient pas à notre imagination, à notre façon de penser que soit un prophète ou même ce qu'il prétend être le Messie. Ça ne nous convient pas. Alors ne donne pas gloire à cet homme, parce que c'est ce qu'il était en train de faire. Il disait, Jésus m'a dit de me laver les yeux. Et donc il était en train de donner gloire à Dieu. Il disait, ne donne pas gloire à cet homme, donne gloire à Dieu. Et nous savons que cet homme est un pécheur. Et cet homme a cette sagesse de Dieu de dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et que s'il n'était pas venu de Dieu, il n'aurait pas pu faire ça. Et je sais une seule chose, il leur a dit, je ne sais pas discuter théologie avec vous, mais je sais une seule chose, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et ça a terminé la conversation, ils l'ont chassé. C'était insupportable pour eux, ils ne pouvaient plus rien répliquer à ça. Dans Jean 11, quand Jésus entend que son ami Lazare est mort, Jésus ne s'affole pas, il ne court pas vite pour le guérir, nous le savons. Et Jésus dit une chose étonnante. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il dit une chose étonnante, pourquoi ? Parce que nous connaissons déjà la suite de l'histoire. Nous savons qu'effectivement, Lazare est mort de cette maladie. Seulement, ce que les gens peut-être n'avaient pas encore réalisé, et peut-être même beaucoup de gens qui nous écoutent ou nous-mêmes, nous ne réalisons pas toujours la puissance des paroles de Jésus. Quand Jésus dit « cette maladie n'est point à la mort », cela veut dire que cette personne ne pourra pas être retenue par la mort. C'est impossible. Même si la mort la saisit temporairement, cela ne peut pas être la fin. Ce ne peut pas être le point final. Dès que Jésus a dit une parole, plus rien ne peut s'y opposer. Elle est pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas glorifié par la maladie elle-même, mais il est glorifié parce que cet homme, de malade qu'il était, de mort qu'il est devenu, a été ressuscité. Et cette maladie n'a pas triomphé de lui. Et le Fils de Dieu a été glorifié. En effet, il avait déjà fait beaucoup de choses merveilleuses. Mais ressusciter les morts est toujours quelque chose qui a de loin subjugué toute personne qui a entendu parler de ça. Et ça existait encore depuis le temps de la Bible. Il y a eu des témoignages tout au long de l'histoire. Encore récemment, nous avions entendu un témoignage d'un homme qui était mort depuis quelque temps et qui est revenu à la vie.
c'est possible à Dieu. Dieu peut ressusciter les morts. Il y avait du temps de l'apôtre Paul, ce groupe des Sadduciens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. D'ailleurs, je me demande à quoi ils croyaient à ce moment-là. Mais Paul s'écrie un moment pour se défendre. Il dit, quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Ça vous semble incroyable que Dieu puisse faire une chose comme ça? Nous croyons que c'est possible. Et dans la suite de Jean 11, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'aimerais qu'on puisse prendre à nouveau ce passage dans les deux sens. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets ta foi en action, tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras des choses se changer. Que ce soit pour ta santé, pour ta famille, pour ta profession, pour tes enfants ou que sais-je. Tu verras des changements si tu mets ta foi en action. Si tu crois aux promesses de Dieu. Ça c'est un des sens. Mais aussi, l'autre sens, c'est si tu mets ta foi en action, tu verras la gloire de Dieu. Elle a vu son frère ressusciter. Et maintenant, ce n'est pas encore fini parce qu'on peut encore dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tu es un croyant, si tu crois en Jésus, un jour, tu verras Dieu face à face et tu verras sa gloire. Et ce n'est pas encore fini parce que tu peux dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu mets la foi en action, si tu crois, tu verras des choses glorieuses. Même une apparition de la gloire. Pourquoi pas? Nous ne pouvons pas le déclencher quand nous voulons. Mais nous pouvons exercer notre foi et croire pour ces choses extraordinaires, exceptionnelles. Ils l'ont bien vu dans l'Ancien Testament. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu le feu dévorant, le buisson ardent. Ils ont vu toutes ces choses. Alors nous pouvons aussi croire et nous attendre à voir la gloire de Dieu. Jean 12, 41, il nous est dit, Ésaïe dit ces choses, le discours d'Ésaïe, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe s'y attendait pas du tout. Il s'est trouvé transporté en esprit dans la présence de Dieu, là où il y avait le trône de Dieu. Et il a vu le pan de son vêtement. Qu'est-ce que nous pouvons encore voir concernant donner gloire à Dieu? Acte 12, 23. C'était l'histoire où Hérode avait harangué la foule, il les avait exhortés par un discours, et toute la foule, comme j'ai parlé tout à l'heure de la foule qui des fois glorifie des gens, toute la foule s'est écriée « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Ils ont trouvé que Hérode était tellement formidable et que ce qu'il avait dit était tellement merveilleux qu'ils l'ont idolâtré comme s'il était lui-même un Dieu. Et il nous est dit, au même instant où cette chose s'est produite, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé des vers. Ça devait être impressionnant de voir cet homme qu'ils étaient justement en train d'idolâtrer, qui à l'instant même tombe raide mort, et rongé des vers, ça veut dire que ça se voyait. C'est pire que dans les pires films d'horreur que certains ont pu voir et que je ne recommande pas, où il se passe toutes sortes de choses. Mais ça, ce n'est pas des fables, ce ne sont pas des fables, ce n'est pas un film. Ici, ça s'est passé pour de vrai. Il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il aurait dû immédiatement réagir en disant « Non, 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 ce n'est pas moi qu'il faut adorer, c'est Dieu qu'il faut adorer, c'est à lui qu'il faut donner gloire. » Quand l'apôtre Paul avait fait ce miracle de cet homme qui était paralysé et qu'il a fait lever, eh bien, dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 14, les gens sont venus et ils voulaient offrir des sacrifices. Et ils pensaient qu'un des apôtres était Jupiter et l'autre était Mercure, et ils voulaient les idolâtrer. Et immédiatement, ils se sont précipités. Ils ont dit, non, 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 surtout ne faites pas ça. Ils avaient conscience, parce que nous, on pourrait même raisonner en disant, mais profitons de l'occasion, maintenant que nous avons de l'influence sur ces gens, pour leur dire tout ce que nous voulons ou les manipuler. D'autres ont fait cela. Mais eux, non, ils ont su que c'était tellement important de donner gloire à Dieu, ils se sont précipités, ils ont déchiré leurs vêtements, c'était le signe de protestation, et ils ont dit surtout ne faites pas ça. Ils savaient combien c'était important de donner gloire à Dieu.
À l'inverse aussi, il ne faut pas rendre Dieu responsable de quelque chose que le diable a fait. Parce que des fois, c'est aussi ce qui se passe. Il faut donner à chacun ce qui lui revient. L'honneur à qui vous devez l'honneur, la crainte à qui vous devez la crainte, le respect à qui vous devez le respect, il nous est dit dans la Bible. Et ici, nous devons donner gloire à Dieu, et à l'inverse, nous ne devons pas non plus le tenir pour responsable d'autre chose qu'il n'a pas faite. Et des fois, dans l'œuvre du destructeur, on rend Dieu responsable. Ça, ce n'est pas donner gloire à Dieu. Quand on entend des fois lors de certains enterrements, il a plu au Seigneur de rappeler à lui, quand une personne est morte d'une maladie tragique, terrible, ou d'un accident, ou d'autre chose, ce n'est pas Dieu qui est responsable dans cette affaire-là. Ce ne lui a pas plu du tout que la personne meure dans cet état. Romains 3,7, l'apôtre dit aussi, si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, la vérité de Dieu éclate pour la gloire de Dieu. Par mon mensonge. Des fois nous sommes menteurs. Je ne veux pas vous insulter maintenant en disant que vous êtes des menteurs, mais des fois nous sommes des menteurs au sens biblique du terme. Alors est-ce qu'il y a deux sortes de menteurs? Dans la vie courante, on peut dire que si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien c'est un menteur. Mais des fois le vrai peut être plus ou moins subjectif ou objectif, selon que les gens sont habiles. Mais ici, le mensonge dans le sens biblique, c'est dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit. Et donc, il y a des fois où, lorsque nous disons quelque chose qui n'est pas juste selon la parole de Dieu, eh bien, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Lorsqu'on découvre la vérité, à ce moment-là, Dieu en reçoit de la gloire. La vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Ça veut dire que Dieu est glorifié. On se rend compte, il n'y a qu'une seule source de vérité, c'est dans la parole de Dieu. Romains 4,20 nous dit que Abraham n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu et il a été fortifié dans la foi, non pas seulement quand il a vu le résultat, c'est-à-dire l'enfant qu'il attendait, mais il a déjà commencé à donner gloire à Dieu avant. Donc, je vous encourage vraiment de donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est, pour toutes ses promesses. Il a donné gloire à Dieu simplement en ayant la promesse de Dieu. Ça lui a suffi. Romains 14, 11, il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Romains 15, 9, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Donnez gloire à Dieu dans ce que vous faites. Et si vous ne pouvez pas le faire dans ce que vous faites, alors ne le faites pas. Quelqu'un qui commet un péché ne peut pas en même temps donner gloire à Dieu. Je prends un exemple absurde, mais quelqu'un qui vient de commettre un meurtre ne peut pas dire « Seigneur, je te rends gloire d'avoir pu tuer cette personne ». Vous voyez? C'est quelque chose de simple qu'on peut réaliser. Mais vous le prenez pour n'importe quelle autre chose, ça marche de la même façon. Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, je te rends gloire d'avoir pu voler, tricher, mentir ou tromper cette personne. Ce n'est pas possible. Quand il est dit, faites tout pour la gloire de Dieu, ça sous-entend que les choses que vous faites soient pour la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont pour nous et c'est en Jésus que nous pourrons les recevoir. N'est-ce pas merveilleux?
Disons encore quelques mots sur la gloire. Maintenant, cette gloire que nous devons chercher, la gloire de Dieu lui-même. Quand Jésus a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée », nous avons reçu la gloire de Dieu. On ne peut pas autrement que d'avoir reçu la gloire de Dieu, sinon nous ne lui appartenons pas. Nous avons dit que la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui est lié à la personne de Dieu. Mais quand Jésus dit « Glorifie-moi toi-même, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi », nous comprenons que Jésus avait de la gloire, puisqu'il en a donné à ses disciples. Mais il savait qu'il pouvait en avoir plus. La gloire de Dieu est liée à la personne de Dieu, mais contrairement à Dieu, ce n'est pas une personne. On pourrait dire que c'est une substance céleste, c'est une atmosphère, c'est une matérialité, un matériel céleste, un matériau, je ne sais pas s'il existe un mot pour ça. Substance est peut-être quelque chose qu'on peut comprendre. Donc nous pouvons en avoir un peu, beaucoup ou encore plus. De la même façon que quand Jésus a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein », et il dit cela à des gens qui avaient déjà en eux une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Ils avaient reçu quelque chose de l'Esprit de Dieu. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient reçu un morceau du Saint-Esprit. Vous recevez une personne ou vous ne le recevez pas. Mais vous ne pouvez pas recevoir seulement une petite partie. Donc nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu, mais nous pouvons avoir plus de lui dans notre vie, dans le sens qui remplit davantage notre vie. Pour la gloire, c'est la même chose. Tout enfant de Dieu est marqué par la gloire de Dieu. Vous avez déjà la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, vous avez la gloire de Dieu, mais en même temps, il y a beaucoup plus encore à découvrir et à recevoir. Si vous deviez dire, tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, c'est le summum de l'expérience chrétienne, jamais personne n'a été là où j'ai été, et pour l'éternité, je n'ai plus rien à découvrir, je pense que vous avez une bien piètre image de ce que Dieu a réservé pour les siens. Donc il dit, Père, Jean 17, 24, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je pense que quand on veut rechercher la gloire de Dieu à son niveau le plus élevé, il faut toujours aller avant la fondation du monde. Parce que nous avons une expérience sur une terre qui est déchue, qui est un monde qui a été chaotique, qui a été partiellement restauré, mais qui à nouveau a été marqué par le péché, qui a été marqué par le déluge. D'ailleurs, ça explique beaucoup de choses. La Bible elle-même nous explique une foule de choses concernant même les événements. Le déluge a bouleversé cette planète Terre d'une manière que beaucoup de gens n'imaginent même pas. C'était pas juste, il y a eu de l'eau pendant un moment et puis l'eau s'est nouveau enlevée. Comme si vous avez de l'eau qui passe, je ne sais pas, dans votre cour ou dans votre jardin parce qu'il y a une pluie d'orage. C'est beaucoup plus que ça. La Terre a été vraiment complètement bouleversée. Il y a eu des morceaux entiers de l'écorce terrestre qui ont été bouleversés, remués. On a même retrouvé quelque part un arbre qui était à l'envers. Un arbre qui était à l'envers dans des couches que d'habitude on étudie en disant voilà, ça c'est tant de millions d'années, voilà tant de millions d'années. Cet arbre a traversé toutes ces couches de sédiments et il est à l'envers. Quelle explication ? Une seule, cette grande masse d'eau et de tout ce bouleversement qui a eu lieu au déluge. Pourquoi on parle de ça ? Parce que nous avons cette notion de la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Étienne a vu quelque chose de cette gloire. Quand il a été dans Acte 7,
Il a introduit son discours en disant « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. » Il le présente de cette façon. Il ne dit pas n'importe qui, il dit le Dieu de gloire. Et il était sensible à cette présence de l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'il était sur le point de mourir en tant que martyr, martyr veut dire témoin. Le témoin par excellence, c'est celui qui est prêt à rester fidèle à son témoignage, même jusqu'à la mort. C'est ce qui indique le mot martyr. C'est pour ça que le mot martyr est des fois mal utilisé. Martyr, ça ne veut pas simplement dire celui qui meurt pour une cause. Pour être un vrai martyr, il faut être témoin de quelque chose. Et en plus, témoin de la vérité. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc pour nous, Étienne était vraiment un martyr, un témoin. Et il nous est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, acte 7, 55. Fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout en la droite de Dieu. Nous l'avons déjà dit, Jésus est venu pour ouvrir le chemin qui mène au ciel. Ce chemin est ouvert, mais si vous regardez en haut, vous ne verrez pas toujours le ciel. Mais il y a des moments où ce passage s'ouvre aussi pour nos yeux spirituels, parce que nos yeux naturels ne peuvent pas le voir, mais nos yeux spirituels peuvent voir la gloire de Dieu et nous pouvons réellement voir. Donc il n'a pas vu encore là Dieu lui-même, il a vu la gloire de Dieu. Ce qui était avec Dieu, ce qui enveloppait la majesté de Dieu. Vous vous rappelez de cette définition? La gloire de Dieu, c'est, je vais vous le relire, une manifestation de la majesté, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu. Ça, c'est une définition. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore trouver de la gloire de Dieu? Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous devons chercher la gloire de Dieu et nous voyons ici dans ce passage de Romains que si nous avons été ressuscités des morts, comme Christ, c'est par la gloire du Père que nous l'avons été. Et c'est cette résurrection par la gloire du Père qui nous permet de marcher en nouveauté de vie. On a parlé, peut-être c'est une notion qui est très simple pour vous maintenant. Ancienne vie, nouvelle vie. Vieil homme, nouvel homme en Christ. Et ici nous avons une exhortation à marcher en nouveauté de vie. Pourquoi ? Parce que nous aussi, nous avons été ressuscités. C'est pour ça que j'ai dit, tout enfant de Dieu est déjà marqué par la gloire de Dieu. Parce qu'à l'origine, il ne peut pas y avoir de résurrection spirituelle pour nous s'il n'y a pas un effet de la gloire de Dieu dans notre vie. La gloire de Dieu apporte la vie. Et elle a manifesté sa vie en vous, de ce que mort que vous étiez, vous êtes devenus vivants. Des personnes peuvent ne pas comprendre ces choses, de la même façon qu'à Adam et Ève, on leur a dit, si vous touchez du fruit de l'arbre qui est défendu, vous mourrez. On sait qu'ils ne sont pas tombés raides, morts physiquement, mais ils ont été à ce moment-là séparés d'avec Dieu. Ils étaient morts spirituellement, ils n'avaient plus de contact, de communication entre leur esprit et l'esprit de Dieu. Dans ce sens, nous considérons que leur esprit était mort. Et ce que Dieu a fait, il nous a fait ressusciter des morts. Nous avons déjà expérimenté la résurrection des morts, dans le sens mort spirituel. Mais il y a encore une autre résurrection qui nous attend. La résurrection des morts entièrement. D'accord ? C'est notre espérance. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Parce que les premiers chrétiens attendaient quelque chose d'extraordinaire, c'était le retour de Jésus. Ce qui fait douter certaines personnes, parce qu'ils se disent, depuis le temps qu'on nous dit qu'il va revenir, ça fait 2000 ans, toujours rien ne s'est passé,
Mais nous devons nous dire que c'est peut-être simple, mais nous sommes plus près du retour de Jésus que nous n'avons jamais été. Mais ce qui se passait à l'époque, c'est que certaines personnes commençaient à mourir physiquement. Mais l'apôtre Paul ne nous dit pas au sujet de ceux qui sont morts. Dans le texte, il est dit au sujet de ceux qui dorment. Ainsi, de temps en temps, dans la Bible, vous voyez le mot être endormi ou être réveillé. En fait, il dit ceux qui sont réveillés, c'est nous. Nous sommes maintenant les réveillés. Et ceux qui sont endormis, c'est ceux qui sont morts en Christ. Alors, comme des personnes étaient en train de mourir physiquement, l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens pour les rassurer, pour à nouveau leur rappeler ce qui allait se passer. Et c'est un passage très important pour nous, dans ce contexte d'expérimenter la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou endormis, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Si vous avez perdu un être cher et que vous pensez que vous ne le verrez plus jamais, ça peut être un sujet vraiment d'être désespéré, n'avoir pas d'espérance. Par contre, si vous considérez que c'est simplement une séparation et que vous allez vous retrouver et passer ensemble l'éternité, alors il y a un sujet d'espérance. Alors il explique, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, alors croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Je préfère prendre ce terme maintenant, ceux qui dorment. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés ou endormis. Nous ne serons pas les premiers. Et où sont-ils pour le moment? Mais ils sont dans cet endroit du séjour des morts qu'on appelle dans la Bible le sein d'Abraham. Ils sont dans cet endroit attendant la résurrection. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. À ce moment-là, ils ne vont pas expérimenter la résurrection spirituelle, puisqu'elle a déjà lieu, puisqu'ils sont en Christ. Ils sont donc ressuscités avec Christ. Ils sont assis, comme le dit Éphésiens, dans les lieux célestes. Dès que vous devenez enfant de Dieu, vous êtes transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu, et votre place est à la droite de Dieu avec Jésus, assis dans les lieux célestes. C'est votre position. Vous ne pourrez rien faire pour être plus haut, vous ne pourrez rien faire pour que ça change. C'est Dieu qui vous a surnaturellement transféré. Mais tout en ayant cette position spirituelle auprès de Dieu, à la droite de Dieu, en Christ, vous savez que vous êtes ici, dans un corps, et vous avez les pieds bien sur terre. Il vaut mieux d'ailleurs. Mais que va-t-il se passer? C'est qu'il y a une autre résurrection qui attend ceux d'entre les chrétiens qui étaient dans cette position ressuscités en Christ, mais qui sont décédés physiquement. Alors qu'est-ce qui va leur arriver? Ils ressusciteront premièrement. Ça veut dire qu'ils vont recevoir leur corps ressuscité. Ce corps ressuscité, on l'appelle aussi un corps spirituel. Il y a une grande différence, et c'est très important, entre l'esprit et le corps spirituel. Nous sommes des esprits, mais cet esprit que nous sommes a besoin d'une enveloppe. Actuellement, moi, mon esprit, j'habite dans cette enveloppe que vous voyez. C'est un corps physique. Mais si ce corps physique meurt, je ne peux plus rien en faire. Il va assez rapidement disparaître dans la terre. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va me donner un autre corps qui sera un corps spirituel dans lequel mon esprit pourra habiter. Alors ils vont ressusciter. Ça veut dire, en fait, dans le sens biblique, c'est comme si ce corps que vous voyez, il va être transformé et devenir un corps spirituel, qui sera incorruptible, qui ne pourra plus
être détruit, et dans lequel je pourrais librement me déplacer dans l'atmosphère céleste. C'est comme si ici-bas, on se déplace avec une voiture, et si vous vouliez vous déplacer dans le cosmos, il vous faudrait une navette spatiale. Eh bien, ici-bas, nous avons un corps terrestre qui nous permet de nous déplacer, mais dans le ciel, il ne peut pas vous servir parce qu'il ne peut pas y pénétrer. Il a besoin d'être changé. Alors, ces morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite, nous les vivants qui serons restés, notre corps n'est pas mort, eh bien nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors ce corps sera enlevé et transformé. Transformé pour qu'il ressemble à celui qu'auront nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la mort. Et il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen.